Alléluia. Je ne sais pas qui vent qui a soufflé sur la vie au Konya. Je ne sais pas qui s'est campé devant, m'a dit. Mon Dieu tout puissant. Il qu'on fait boiter, marcher. Il qu'on fait avec yo, ouais. Les cas calmer tempête, ouais. Fais la confiance. Alléluia. Mon Dieu non grand et tout puissant. Mon Dieu non grand et tout puissant. Il marche sous la mer, il calme. Oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Pères et sœurs dans le Seigneur, amis bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous bénissons mon Dieu qui rend ça possible pour nous capables avec vous aujourd'hui, grâce à la technologie. Et quel que soit côté où il est, ou même capé, tendez, nous invitons pour disposer cœur pour capable célébrer le nom de Dieu, pour capable adorer bon Dieu vivant nous. Car en toutes circonstances, il mérite pour nous adorer, il mérite pour nous capables de gloire, il mérite pour nous capables de dire comment il est merveilleux dans la vie. Nous. À chaque souffle nous prend, c'est une grâce. À chaque matinée que nous lever, nous avons besoin de célébrer nos car c'est lui-même qui donne nous la vie physique et la vie éternelle. Ou même, quel que soit le côté, on est capable de partager son regarder live là avec l'autre monde, partager service là, partager page là avec l'autre monde pour lui-même tout capable de bénir. Pour lui-même tout, malgré les confinement, il pas arrêté là dans la période de pénurie spirituelle ça, mais il est capable de grandir à travers la parole bon Dieu, il est capable de grandir, il est capable de rafraîchir l'âme à travers les beaux cantiques spirituels et lectures parole bon Dieu. Nous invitons au côté pour nous là, au capable de baisser tête tout pour nous capable de prier le Seigneur. Papa nous dit merci pour grâce ou miséricorde envers nous. Nous bénissons parce que vous révélez à nous à travers la création qui émerveille nous. Vous révélez à nous à travers ton Fils Jésus-Christ. Vous révélez à nous à travers la conscience nous. Car c'est seul l'insensé qui est capable de dire dans le cœur que il ne pas reconnaître ou il ne pas voir. Nous disons merci parce que ce n'est pas nous qui t'allons chercher mais c'est nous-mêmes dans le fond péché que nous t'ayons, ou te chercher nous, ou te prendre patience avec nous, ou te mener nous. Et je dis à nous, c'est petit tout, et je dis à nous, c'est co-héritier de Jésus-Christ, et je dis à nous, nous qui inscrits dans le livre de vie, et je dis à Seigneur, nous gagnons espérance. Et nous prions pour toucher cœur ça qui pour gagner espérance qui pour gagner la paix dans cœur, qui pour gagner la vie éternelle. Permettre qu'à travers ce service ça même, vous êtes capable de comprendre la dimension amour pour vous. Vous êtes capable de comprendre que c'est bon Dieu qui est capable de restaurer la vie. Et vous êtes capable de même goûter à la grâce. Et vous même vous êtes capable de goûter de salut que vous avez gratuitement. Nous prions pour capable de bénir un service à monde qui est tendu, qui est en difficulté, qui est en détresse, qui a perdu la paix. Au Seigneur, vous êtes capable de bénir. Ça qui est malade, Seigneur, vous êtes capable de toucher. Vous êtes capable de joindre la guérison. Ça qui bouleverse, capable de la paix, cette paix qui dépasse l'intelligence humaine. Nous prions au Dieu pour capable bénir le pays nous. Nous prions Seigneur pour capable répondre grâce sur le monde qui est bouleversé, permettre que l'Église capable de camper, l'Église évangélique de Nazareth capable de camper pour capable célébrer nous et faire l'autre monde connaît nous à travers un moment difficile ça, à travers un temps de crise ça.
Bénis-nous abondamment au Père. Nous prions parce que nous bons, nous avons mérite, mais nous prions plutôt avec pardon péché. Nous avons Jésus, les mêmes cap, vive et cap gouverner au siècle des siècles. Amen. Et côté où nous invitons à dire ensemble avec nous le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Je vais inviter au capable de célébrer le nom de Dieu à travers des cantiques spirituels que de louange de l'église évangélique de Nazon pour le conduire. Mais nous invitons une fois de plus à partager live là, partager par jour, garder service là en vidéo avec l'autre membre de famille, avec les amis, pour ensemble, nous capables passer un bon moment de rafraîchissement spirituel. Que mon Dieu capable bénir nous et on nous chanter, on nous apprêter nous pour nous capables chanter la gloire de Dieu, les louanges de notre Dieu. Frères et sœurs, amis, chers internautes, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, nous allons remercier le Seigneur pour cette nouvelle journée qu'il nous offre. Et gaiement, nous allons entonner les paroles que nous trouvons dans les numéros 177 français du Chant d'Espérance. Jésus me demande d'être un rayon de soleil. Jésus me demande d'être un rayon de soleil qui gaiement fasse connaître son amour sans pareil, un rayon de joyeux, un doux rayon de soleil que Jésus envoie
disposez vos cœurs, nous allons adorer avec le cœur de louange. Frères et sœurs et amis de l'église, ou même qui suivent nous là, des petits écrans, compte tenu de circonstances là, physiquement nous ne pouvons pas retrouver nous dans le temple là. Mais Dieu merci, nous utiliser la technologie à bon escient et nous retrouver nous, spirituellement pour nous adorer le Seigneur. Il était mendiant, il était aveugle, mais heureusement il n'est pas de sourd. Il n'est pas de bébé. Batimé, c'était un homme ça. Lorsque il tendait, Jésus-Christ a passé. Il était ramassé force libre pour te crier. Jésus, petit David là, qui a pitié pour moi. Et malgré foule là, t'as pressuré pour te dire ferme bouche li. Mais il t'a crié plus fort. Jusqu'à ce que Jésus-Christ t'ait dit, proche viens joindre moi. Et tout d'un coup, il était seulement jeté manteau ça qui était sous l'eau pour l'état joindre maintenant. Matin, par contre, qui manteau qui sous l'eau qui a pesé ou. En circonstances nous est là, peut-être que c'est peur, peut-être que c'est inquiétude, peut-être que c'est stress qui envahit ou. Mais Jésus-Christ voulait vous connaître. Si vous marchez avec lui, vous n'avez pas besoin de peur, vous n'avez pas besoin d'inquiétude. Et à travers la chanson, je m'ai invité au côté là, pour libérer de chaînes ça, pour capable d'adorer le Seigneur. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine a fermé nos pas. Ces chansons nous allons entonner pour nous glorifier le nom de Dieu. Autoyez là, rejoignez-nous pour nous capables d'adorer le Seigneur avec un cœur reconnaissant pour ça qu'il fait, mais surtout prier est lié pour nous. Nous marchons vers toi. Nous marchons vers toi. Ta main souveraine a fermé nos pas. Ta main souveraine a fermé nos pas. Armée de lumière, Armée de lumière, couronnée d'éclat. couronnée d'éclat. Soyons sur la terre. Soyons sur la terre, messagers de Chantons Alléluia. Alléluia. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Oh,
Côté qui pas jambe ou Le lab travail. les lampes travaillent, nous Pas toujours comprendre si c'est route la fait pour nous. La paix guide nous. la paix guide nous, même dans le temps désert. Avec Patience, en pile courage, la paix fait yon route, la paix fait yon route. Avec patience. En pile courage, la paix fait yon route, la paix fait yon route. La paix fait une route. La paix fait yon route, la paix fait yon route. Seigneur, nous te remercions parce que c'est bon Dieu ça qui a fait route pour nous. Et si je dis à nous libres, c'est parce que c'est vous-même qui libérez nous à la croix. Merci parce qu'au banni de nos cœurs la peur, l'inquiétude. Nous pas pour une peur pour le lendemain, parce que nos lendemains sont entre tes mains. Et parce que c'est vous-même qui prend l'avenir nous en charge, nous n'avons pas besoin de peur remettre toute bagaille. Et c'est peut-être ça matin, encore une fois, nous venons rappeler cœur nous, rappeler tête nous, que nous déjà remettons toute bagaille. Et que c'est dans la volonté où seulement nous avons besoin de marcher. Affermis l'ouvrage main nous, affermis résolution cœur nous, pour que grâce soit demeurée et pour tes fruits dans la vie nous. Jésus, tout pour Jésus. Jésus, Tout pour Jésus. tout pour Jésus, Tout ce que je suis, tout ce que je suis, espère devenir. Jésus, tout pour Jésus. Jésus, tout pour Jésus, tout ce que je suis, Espère devenir. espère devenir. Dis ça avec conviction. Jésus, tout pour Jésus. Jésus, tout pour Jésus, tout ce que je suis, Espère devenir. espère devenir. Jésus, tout pour Jésus. Jésus, Tout pour toi, Jésus. tout pour Jésus, Tout ce que je suis. tout ce que je suis, Espère devenir. espère devenir. Tous mes plans, mes espoirs, mes projets. Tous mes plans, mes espoirs, mes projets, Je les remets tous je les remets tous entre tes mains. entre tes mains. Tous mes plans. Tous mes plans, mes espoirs, mes projets, je les remets tous Entre tes mains. entre tes mains. Car dans ta volonté, je trouve cette liberté.
À présent, vous allez suivre avec moi la lecture de la parole de Dieu qui sera faite dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, les versets 16 à 34. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 16 à 34. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant pourra procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et moi. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, et le présenteur ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de leurs prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans la maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leur plaie, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Parole du Seigneur. Une fois de plus, nous disons merci de ce que vous êtes avec nous et vous invitez les amis pour capable suivre service que l'Église évangélique de Nazon a fait pour la gloire de Dieu et pour l'édification. Nous avons un invité spécial qui va participer dans le service. Il a sorti un album, il est très connu dans le monde évangélique. Et c'est lui-même qu'on est là, juste avant que nous fassions la prière que Frère Versailles pour les faire. C'est lui-même qui va aller chanter la gloire de Dieu par un premier morceau spécial. Il s'agit de Sœur Barbara Cassamajor. Il est accompagné de Marily qui va jouer au piano, et Frère Jean-Marc Cassamajor. Préparez-vous pour capable quitter dans mon béni à travers la musique que Sœur Barbara va aller chanter pour la gloire de Dieu. Si l'ombre de la nuit vient obscurcir ma route, mon Dieu en qui je crois est mon ferme
dans sa main, je ne crains rien. Non, je ne connais pas mon avenir d'avance, mais je crois en mon Dieu qui ne veut que mon bien. Je sais que je puis mettre en lui ma confiance. Il me garde dans sa main, je ne crains rien. C'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient pour moi jour après jour. Il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main, je ne crains rien. Non, 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 je ne connais pas mon avenir d'avance, mais je crois en mon Dieu qui ne veut que mon bien. Je sais que je puis mettre en lui ma confiance. Il me garde dans sa main, je ne crains rien. C'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient pour moi jour après jour. Il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main. Oh, Dieu me tient dans sa main. Dieu me tient dans sa main. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Dans le moment ça, nous allons aller approcher vers le trône de la grâce. Nous allons aller implorer la faveur de Dieu. On va demander nous côté nous hier prendre position qui a fait nous plaisir pour que nous soyons capables vraiment aller côté maître là. On nous prie, bon Dieu. Seigneur éternel, notre tendre bon Père céleste, en Jésus-Christ, nous bénissons, nous rendons action de grâce, nous disons merci. Merci pour bonté, merci pour grâce envers nous. Merci pour miséricorde. Merci parce que tu fait nos promesses que vous ne pouvez jamais laguer nous, vous êtes toujours ensemble avec nous. Et vous prouvez nous que vous êtes toujours ensemble avec nous. Parce que depuis des moments de difficulté, malgré que nous avons traversé un moment terrible à travers le monde, à cause de maladies ça qui vraiment fait rage un peu partout. Mais on toujours campé bon côté nous. On toujours campé bon côté nous. Et nous demandé si présence ou pas ensemble avec nous, qui ça nous a fait, qui côté nous est capable de bien jouer aujourd'hui. Nous disons merci parce que vous permettez que, malgré le moment de confinement, c'est vrai, mais l'église évangélique de Nazon, il est vrai que le temple est capable d'être fermé, mais l'église là, il a toujours été debout, il a toujours cherché face. Et nous disons merci pour ça. Merci pour les dirigeants,
Merci Seigneur, parce que tu as mis un staff solide qui est disposé et disponible pour faire des sacrifices pour capable rendre culte ça vraiment disposé, pour capable vraiment rendre culte ça possible à travers Internet là, Seigneur. Nous te merci pour ça. Merci parce que bon nous éléments ça qui est capable vraiment utiliser, capable vraiment manier appareil yo, permettre nous rester en vie et nous te merci Seigneur. Dieu d'amour, dans le moment ça nous voulons demander pardon. Pardon pour péché nous yo, pardon pour faute nous yo, pardon pour ça nous fait qui pas bon yo. Des fois nous répéter des propos indécents que nous pas supposé répéter. Des fois nous aller côté nous pas doit aller. Des fois nous même poser des actions malhonnêtes et nous voulons demander pardon pour ça Seigneur. Et nous demandons autant prie Céleste Père, pas vraiment imputer faute ça yo à charge nous. Nous demandons autant prie, gain pitié pour nous. Fais-nous grâce. Permets à ce que wadewa nous capable toujours être collés sur vous, nous capable toujours rester la caillou malgré moments difficiles. Nous vivons un moment Seigneur côté que en pile moun a posé question côté que un moment de trouble, en pile peur, nous demandons autant prie. Bon nous une parole Seigneur. Bon nous une parole Seigneur pour que nous capable vraiment rester doucement, pour que nous capable vraiment rester doucement, nous quitter moment ça a passé. Parce que c'est vrai tempête là il capable vraiment souffler, il capable vraiment vouloir chavirer back nous. Il est capable vraiment de faire naufrage. Mais nous connaissons, Seigneur, vous avez contrôle tempête là. Vous avez contrôle tempête là, vous avez contrôle la mer, Seigneur. Vous êtes capable vraiment parler, vous êtes capable de dire un mot, puis toute bagaille à revenir à l'autre, Seigneur. Et ça fait nous-mêmes, nous avons confiance dans nous-mêmes. Nous connaissons que vous connaissez parler, vous habitués à parler, et vous êtes capable de parler pour nous, Seigneur. Parlez pour nous, pas quitter nous décourager. Parlez pour nous, Seigneur, pas quitter nous faire ça, nous pas de faire. Parlez pour nous, dans le moment ça, Seigneur. Pour que nous vraiment contrôler le langage nous, pour nous pas vraiment dire ça nous pas doit dire, pour que nous pas pécher contre nous à travers de souffrance ça au Seigneur qui nous vivre dans le moment ça. Il y a un pile dans nous Seigneur à cause des situations ça qui pas aller travail. Il y a un Seigneur qui vraiment été la caillou, mais parfois il pas vraiment connaître qui ça a manger parce que nous vivons dans une situation pays d'Haïti économiquement nous vraiment très faible. Et peuple là pour la majorité c'est au jour le jour à vivre Seigneur. Ils sont obligés de prendre la rue, au péril de leur vie, ils sont obligés de prendre la rue, Seigneur, pour vraiment aller chercher le pain quotidien. C'est ça que fait notre autant prie, papa. Protéger le pays, Seigneur. J'ai que habitué faire là, on a constaté nous avons les dégâts qui fait dans notre pays, mais nous-mêmes, nous disons effectivement que nous sur le pays d'Haïti. Si nous pas sur le pays d'Haïti, après presque un mois et demi, que depuis que la maladie est rentrée dans le pays de manière officielle, l'autorité a fait annonce là. Mais nous, Seigneur, nous ne pouvons pas vraiment avoir 100 cas qui déclarent, c'est l'autorité. Et nous demandons, Seigneur, si ce n'est pas nous qui est sous le pays, qui côté nous sommes capables, Seigneur. Et nous demandons autant prix, papa. Permets à ce que le pays est capable vraiment de gagner un calme, est capable vraiment de gagner une paix, Seigneur. Parce que nous avons une insécurité, malgré la maladie, l'insécurité n'est pas chômée. Oui, il y a une zone, Seigneur, pas capable vraiment fréquenter. Quitte la journée, quitte la nuit, ou pas capable passer là, Seigneur. Mais nous connaissons Seigneur qui contrôle toute bagaille ça yo. Mais c'est ça Seigneur qui a des problèmes nan, ou qui contrôle yo. N'a demandé autant pour papa, ou capable vraiment toucher yo. Ou capable parler dans cœur yo. Oui, ou gen autorité ça, ou gen puissance ça, ou capable parler dans cœur yo. Ou capable faire abandonner profession ça ou gen dans main Seigneur pour capable réinsérer dans la société pour que ensemble pays est capable vraiment gagner paix et que tout le monde capable vraiment vaquer activité yo sans tracas, sans difficulté Seigneur. Nous remettre situation pays dans mon Seigneur. Nous remettre dirigeants dans mon, nous remettre autorité dans mon Seigneur. Nous demandons autant prix. Guidez-yo, permettez à ce que les décisions prennent au Seigneur. Ces décisions qui sont capables de permettre que le pays aller vers l'avant et que nous-mêmes qui vivons, nous sommes capables vraiment jouir de bonnes décisions ça au Seigneur. Ensemble avec nous, Wadewa, nous remettre l'église évangélique de Nazon dans main. Nous remettre toute activité de l'église dans mon Seigneur. Nous remettre toute entité dans mon Seigneur. Nous demandons autant prix. Touchez-yo. Si là qui est malade, qui pas porter au bien, nous demandons autant prix. Vous capable vraiment visiter yo, vous capable vraiment toucher yo avec mes guérissants toi. Béni yo, permet à ce que vous capable vraiment rejoindre santé yo afin que vous capable continuer bonne gloire, bonne louange que vous même seul vous méritez. Nous remettre journée nous remettre matinée de culte ça dans mon Seigneur. Nous demandons permet à ce que toute bagaille capable faite là, capable faite pour gloire nous capable manifester. Nous prions dans nom Jésus petit tout, les mêmes qui vivent, qui régner pour tout temps et temps. Amen. C'est le moment pour nous capables d'entendre les annonces. Nous rappelons que chaque mardi, nous avons une étude de la Bible qui est faite
ce groupe WhatsApp, l'église là, qui est ouvert à tout le monde qui est intéressé à étudier parole bon Dieu. Nous encourageons pour capable tendre avec attention série d'études ça. Et on a une possibilité également pour jouer une prime, parce que chaque mardi, il y a une question qui a posée. Et on peut jouer une prime si vous répondez bien, ou bien les gens qui répondent bien avant à la question qui est lancée. Et ce groupe-là, on peut jouer une Bible, on peut jouer un livre, on peut jouer un masque, on peut jouer l'autre bagage encore intéressant pour récompenser ou pour encourager parce que vous tendez les paroles bon Dieu. Chaque jeudi, ce groupe-là également, on est capable de suivre, on est capable de participer dans une réunion de prière qui est faite en ligne par un comité prière de l'église évangélique de Nazon, ministère de la prière. C'est un bon moment de rafraîchissement spirituel qu'on ne peut pas rater et on est capable d'inviter les amis pour capable intégrer un groupe là et comme ça nous sommes capables de passer bon temps ensemble. Nous connaissons un pile monde qui voulait contribuer pour cette œuvre, pour le travail que l'église évangélique de Nazon a fait et nous remercions le comité exécutif, particulièrement les trésoriers, frère Amax, frère Alexine, qui fait tout ça capable pour faciliter la tâche ou même qui voulait bailler dîme ou même qui voulait bailler offrande ou capable faire virement bancaire ou bien faire dépôt sur compte l'église que vous mettez disponible pour elle sur écran quand vous regardez là ou capable également passer physiquement dans le bureau de l'église une caisse qui fait spécialement pour ça et qui est un côté pour mettre enveloppe là et qui en sécurité ou capable de passer sur aux alentours de l'église mais tout ou capable de faire et transaction ça à travers et téléphone sur numéro de téléphone ça que ouais sur mon cash et facilement ou capable de contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Pas hésiter faire ça et nous rendre là facile pour vous pour capable de contribuer car bon Dieu il remet monde qui baille avec joie. Bon Dieu, il bénit un monde qui baille. Nous encourageons également chaque dimanche pour être connecté avec vous, avec l'église évangélique de Nazon à 8h pour capable suivre le service d'adoration ordinaire nous. Et c'est vrai que nous vivons dans un temps difficile, dans un temps de confinement, dans un temps de récession, et une crise économique, et capable une crise spirituelle, tout, c'est nous pas veiller sur nous, mais l'église là, malgré cette crise, il camper avec vous, il tend nous la main pour pas arrêter pour contour, pour que vous capable de joindre en pile opportunité pour grandir spirituellement, en pile opportunité pour capable connecter avec l'autre frères et sœurs pour la gloire de Dieu. C'est le moment pour nous capable également saluer l'autre. À l'église évangélique de Nazon, nous encourager la convivialité. Donc, c'est le moment pour nous capables de dire bonjour. C'est le moment pour capable écrire, saluer les gens qui qu'on connaît, les gens à Haïti ou bien à l'étranger, ou même qui est à l'étranger. C'est le moment pour dire allô, pour dire bonjour, pour dire la paix de Dieu avec vous, pour dire moi remets vous. Et c'est le moment de fraternisation ou même capable suivre en famille. C'est le moment également où on est capable de saluer les gens qui sont beaucoup là, ou capable de saluer de diverses manières, nous connaissons déjà, donc on fait ça pour la gloire de Dieu. Moi saluer les gens qui sont beaucoup mieux, on voit nous, et il y a des gens qui saluent à pied, il y a des gens qui saluent à coude, et côté là, moi saluer vous, côté là, moi dire que la paix, bon Dieu, capable avec vous, et au besoin de faire autant pour les gens qui sont côté vous, pour la gloire de Dieu. Et nous attendons une deuxième fois sur Barbara et Kassamajor, et accompagné de son mari, frère Jean-Marc Kassamajor, qui a béni nous à travers un deuxième numéro. Jésus, où c'est mettre moi, sauve-moi, donne-moi courage pour moi qualité, chemin noir et puis l'église. Si vous pas si
c'est tout mort, c'est richesse. Non, m'joigne la joie, m'joigne bonheur, salut éternel, que pas Nous invitons à suivre avec nous lecture dans Galates chapitre 5, verset 22. C'est une lecture qui était déjà faite dans Actes chapitre 16, verset 16 à 34, qui parlait de l'arrestation et l'emprisonnement de Paul et de Silas. Et nous avons fait déjà en deuxième lecture, et c'est lecture nous gagnons pour période là. Texte ça, Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Dans le petit temps que nous allons passer ensemble pour nous réfléchir sur la parole bon Dieu, nous allons parler de la paix, de l'importance que la paix gagne, comment la paix, c'est un élément qui est précieux, qui est précieux pour l'homme et pour le monde. Nous allons également parler des fausses pistes que nous avons suivies pour chercher la paix et pour nous capables de mettre tête nous en garde contre fausses pistes. Et nous allons voir que c'est bon Dieu qui baille la paix. Nous voulons également prendre le temps pour nous capables de rappeler que l'Église évangélique de Nazon a traité dans la période de avril à juin et thème ça, cultivons le fruit de l'esprit pour avoir une vie abondante en Christ. Nous avons déjà que parler de fruit de l'esprit, c'est le résultat de la présence du Saint-Esprit de Dieu dans la vie du croyant.
résultat, présence Saint-Esprit dans la vie où. Dans la vie où, eh bien, le Saint-Esprit est présent et ça passe sans conséquence. Et comme conséquence, eh bien, nous avons tout un fruit que le capable de porter et fruit ça a débouché sur une vie abondante en Christ. Et là, nous parlons de vie abondante, ce n'est pas une vie qui est remplie avec richesse matérielle nécessairement, qui est remplie avec un bien, une vie qui est remplie avec des millions de dollars américains, tant qu'on remplit le monde qu'on dit, eh bien, et bon Dieu voulait tout le monde vivre millionnaire. Ouais? Et nous croyons que l'argent, ce n'est pas un fait en soi, c'est un outil qui permet que nous soyons capables de réaliser des bagailles, incluant travail bon Dieu, mais ce n'est pas un fait que nous avons cherché à remplir. C'est ça qui est la vie abondante là. Vie abondante, c'est la vie que Jésus baille. C'est une vie qui permet que nous satisfaisons. La vie abondante, c'est l'heure où on sentit que la vie est comblée, la vie est réussie en Christ. C'est la vie où l'hypothèse en pile fruit. Oui, présence bon Dieu dans la vie chrétienne, présence Saint-Esprit dans la vie chrétienne, car nous avons dit dimanche dernier que il y a un résultat de la conversion, il y a une opération qui marche avec la conversion, c'est le baptême du Saint-Esprit qui est le fait par le Saint-Esprit de s'installer dans la vie du croyant. Mais nous avons besoin également de mettre en lumière le fait que quand le chrétien reçoit le Saint-Esprit, la nature adamique qui l'en lien par sorti. La nature adamique qui l'en lien par automatiquement disparaître. Il y a une cohabitation entre la chair et le Saint-Esprit. Et nous avons une responsabilité, et c'est ça, lumière, ça, il est important, Galates 5, verset, Galates 5, 22, qui parle du fruit de l'esprit, pour nous assurer nous que, il faut faire un check, pour nous, est-ce que le Saint-Esprit a l'œuvre? Est-ce que la chair ne pas prend le dessus sur le Saint-Esprit? Oui, nous avons une responsabilité pour nous capables, eh bien, quitter la voie au chapitre à Saint-Esprit, pour les capables de réaliser des choses merveilleuses dans la vie. Nous. Alors, raconter l'histoire d'un monsieur qui a deux chiens, de même que les deux chiens, une jaune et une blanc, deux chiens. Et puis, monsieur a posé question, il dit que dans deux chiens, qui est-ce qui grandit plus vite? Parce qu'il y a une qui dépasse l'autre là, dans la croissance. Et puis, on a ça qui dit jaune, ça qui dit blanc, etc. Et puis, ils ont expérience de t'appeler lui-même. Il dit que, eh bien, ça qui grandit plus bien, qui est plus bien développé, c'est ça, il était décidé, eh bien, bail plus manger, et bail manger de qualité. Effectivement, il y a un qui était à terre, il y a un qui grandit parce qu'il était décidé, font expérience pour le bail, une manger, même si ils ont même race, mais l'autre là, il n'a pas la quantité manger que le t'a doué bali. Alors, c'est une analogie que nous avons besoin de faire par rapport à la présence dans le chrétien de la chair et de l'esprit. Si que chrétien, bien que l'il est habité par le Saint-Esprit, mais c'est la chair que l'il nourrit. Musique que l'obtention, c'est musique qui nourrit la chair. Compagnie que l'il gagne, l'il baille tête, on prend, c'est compagnie des moqueurs, des pécheurs, c'est la chair qui a nourri. Eh bien, la chair prend une grande proportion dans la vie mondiale. Elle a parlé, on va voir c'est la chair. Elle a agi, on va voir c'est la chair. Mais par contre, si on a quitté le Saint-Esprit à l'œuvre dans la vie, si on n'a pas de place pour le Saint-Esprit, s'il nourrit l'esprit par présence, et les gens sont présents dans les études bibliques, les gens sont l'hypothèse intérêt à la lecture pour le bon Dieu, à la dévotion familiale, à la prière, au cantique spirituel, eh bien, les fruits de l'esprit sont visibles là quand les gens ont parlé, on voit c'est l'esprit qui a parlé. Les gens ont agi, on voit c'est l'esprit qui a agi. Et certainement, on voit fruits de l'esprit. Deux dimanches de cela, on a parlé de l'amour. Monde qui pas en panne Saint-Esprit dans la vie, où est l'amour? L'amour qui porte à apprécier monde, l'amour qui porte à aimer monde avec tout cœur sans pas attendre rien en retour. L'amour qui porte au pas jamais perdu patience avec monde, car l'amour de Dieu est patient. Nous avons vu dimanche dernier que le fruit de l'esprit, présence, résultat, présence Saint-Esprit dans la vie, les gens n'ont pas en panne Saint-Esprit, eh bien, les gens gagnent la joie. Fruit de l'esprit, la joie.
La joie, fruit de l'esprit, mon nan gen cœur content. Mon nan li gen une joie qu'il est capable de communiquer avec mon nous. Mon nan envie également faire que l'autre monde content. Et je vous dis à nous voir que il y a un autre élément que le Saint-Esprit produit la caille nous. Un bagage qui est précieux, qui est important, c'est la paix. La paix, le fruit de l'esprit, c'est la paix. Résultat présent Saint-Esprit dans la vie, non, c'est cœur posé. Parce que le Saint-Esprit dans la vie, moi j'ai cœur posé. On répéter ça. Parce que le Saint-Esprit dans la vie, moi j'ai cœur posé. Moi j'ai la paix. Qui j'ai défini la paix? La paix, c'est un concept qui désigne un état calme ou de tranquillité, ainsi que l'absence de perturbation, de troubles, de guerre, de conflits. Ça, c'est la définition que les hommes baillent. Il dit également que c'est l'état de quelqu'un qui jouit du calme intérieur, de la tranquillité de l'âme et qui a la conscience tranquille. Il dit également que cette paix lui marchait avec un sentiment de sécurité. Dans la Bible, dans Psaume 73, verset 3, Ésaïe 54, verset 13, eh bien, la paix lui marchait avec bonheur, et c'est un synonyme même de bonheur et de prospérité. Mais nous disons que la paix, c'est le résultat présent Saint-Esprit dans la vie du monde. La paix, c'est lorsque, eh bien, vous gagnez harmonie, ou en harmonie avec le Seigneur, ou en harmonie avec Dieu, et comme résultat, comme conséquence de bonnes relations qu'on a avec bon Dieu, ou bien en paix avec tête et ou en paix avec les autres. Selon la Bible, mes frères et sœurs, la paix n'est pas absence de conflit ou de problème. La paix, c'est lorsque vous connaissez bon Dieu, il est en bakou, bon Dieu, il est en contrôle, et ou la guerre, non, mais il est en cantique l'a dit, pour qui ou pas la guerre, non, mais le Seigneur, et puis quitter le fait salver avec vous. C'est sentiment qu'on gagne, qui permet de capable chanter, c'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime, il me soutient sur le chemin. La paix est lorsque vous sentez que vous avez volonté, bon Dieu. Dans Jean chapitre 16, verset 33, Jésus parlant à ses disciples disait, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ça veut dire que la paix n'est pas absence de problème. Il n'y a pas absence de troubles, il n'y a pas absence de conflit, mais en dépit de toutes circonstances qu'on est capable de rencontrer, qu'on est capable de trouver là-dedans, eh bien, bon Dieu, il est avec vous, bon Dieu, il est au contrôle, et vous avez la foi dans lui que vous avez une issue correcte, convenable. Jean lui dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans Jean chapitre 14, verset 1er, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dans verset 27, là, Jean 14, il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jésus qui a parlé. Il dit, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Frères et sœurs dans le Seigneur, amis bien-aimés, témoin dit que la paix, c'est un besoin important. La paix, c'est un besoin indispensable. La Première Guerre mondiale, qui a eu lieu en 1914, ou bien de 1914 à 1918, porté en pile trouble dans le monde, parce que les puissances les mieux armées, les puissances les mieux équipées, ils étaient en guerre, ils étaient en conflit l'une contre l'autre. Et la guerre, ça a été porté à aller 20 millions de vies. 20 millions mourir à cause de la guerre. Deuxième guerre mondiale, 1939-1945, a provoqué 50 millions de morts, plus que 2 fois plus. On imagine aujourd'hui encore, tu as gagné une troisième guerre mondiale. Les puissances les plus équipées, les mieux équipées, et on voit les mieux qui ont plus grande armes. Et aujourd'hui, ce n'est pas même avec 1959, puissance encore multipliée, moyens de communication encore plus, stratégie militaire encore plus performant, avions de guerre encore plus performant, stratégie de guerre encore plus avancée. C'est pas 50 millions, c'est des millions encore qui sont capables de passer de vie à trépas à cause de l'absence de paix.
Et même dans certains pays qui ont un conflit, qui provoquait un pile monde mourir et un pile monde migrer. En 2007, il y a une agence des Nations Unies, UN Refugees Agency, ils ont fait une étude et ils ont vu que 25,4 millions de monde en 2017 qui étaient obligés de déplacer, quitter bien yo, quitter caillou, quitter tout ça ou la caillou, aller chercher la paix de l'autre côté parce que dans la ville côté yo dans le pays côté yo dans le village côté yo pas gain la paix. Et malgré le travail dur, pour gagner terre, pour gagner caillou, ils étaient obligés d'abandonner toute bagaille pour capable aller chercher un côté en paix pour vivre. La paix vaut mieux que la richesse. Il y a une étude qui a été réalisée et a été posée une question simple. Qui bagaille qui est plus important pour vous dans la vie? Et on a regardé qui réponse moun te bail plus. Et les après des contents, il y aurait que moun réponse qui est plus c'est pas l'argent, c'est pas ta nourriture, c'est pas ta amélioration conditions de vie, c'est pas ton meilleur salaire. Réponse qui était pire commun, c'était la paix. Moun pas qu'à vivre sans la paix. Dans Proverbe chapitre 17 verset 1, il dit mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Dans Proverbe 21 verset 9, il dit mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse, une monde qui pas remet la paix, qui a troublé la paix, l'autre monde. Il y a un auteur qui dit insistons sur le développement de l'amour, la gentillesse, la compréhension, la paix, et le reste nous sera offert. La paix, en pilote bagaille, capable de venir. Tout pays qui pas développé, c'est pays côté, il y a toujours des troubles politiques, toujours des guerres, toujours des problèmes. Alors, pays qui pide, pays qui gagne économie qui pide mal. Mes frères et sœurs, la paix, c'est un élément important. Nous avons regardé lettre que l'apôtre a adressée, qui était l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean. Il a adressé, et dans le commencement de lettre, il a salué dans le finissement de lettre, il n'a pas souhaité, il n'a pas prié pour les gens pour venir plus d'argent, ni pour venir plus de terre, ni pour venir plus bien. Mais ça dit le plus souvent, c'est que la grâce et la paix de Dieu vous soient données. 1 Corinthiens 1 verset 3, 2 Corinthiens 1 verset 2, 2 Thessaloniciens 2 verset 16, c'est même là que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière, que le Seigneur soit avec vous. La paix, c'est un élément important. Mes frères et sœurs, la paix est d'autant plus important, la Bible enseigne nous, si vous avez une offrande qu'on a portée, par bon Dieu, nous connaissons l'église et les besoins de ressources financières. Et même pendant porter offrande là, ou songer qu'on pas en paix avec le monde, ou mettre déposer offrande là, quitter l'empoche, tourner à réconcilier avec le monde, faire la paix avec lui, après on va tourner. C'est là ça, bon Dieu a accepté offrande là. Sinon, offrande là, il n'a pas aucune valeur devant le Seigneur. Oui, mes frères et sœurs, avec l'absence de la paix, même prière nous au niveau de famille, la Bible dit au cap pas joindre exaucement 1 Pierre 3 verset 7. Il a exhorté Mario pour être capable de supporter madame pour être capable vivre en paix avec madame yo. Texte a dit Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe faible, honorez-les. Comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Les gens la paix dans le cas là, les gens, bonne entente, bonne collaboration, ce n'est pas la guerre. Bon Dieu exauce les prières, bon Dieu bénit. Et ça nous lit tout dans Somme 133 qui dit côté une bonne collaboration, côté la paix, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Oui, mes frères et sœurs, bon Dieu capable de nous la paix. Bon Dieu capable de nous la paix. Et malheureusement, en pile monde a cherché la paix. En pile monde ouais que yo besoin la paix, mais yo cherché mauvaise façon, yo cherché mauvais côté. Bon Dieu, c'est bon Dieu qui baille la paix. Nous besoin songer que pour nous capables de joindre la paix,
Pour nous comprendre côté pour joindre la paix, il faut nous aller chercher côté la paix, les hommes t'es brisés. Et ça permet de nous monter dans le jardin d'Éden. Côté l'homme t'a vivre en harmonie avec bon Dieu. Et l'homme te prend résolution pour capable désobéir à la loi de Dieu, pour capable désobéir à la volonté de Dieu, pour obéir à inconnu ça, à ennemi ça, à Satan, le diable, l'adversaire de Dieu. L'homme est entré en rébellion avec Dieu. Et depuis le ça, eh bien, l'homme, non seulement fin déconnecté avec mon Dieu, mais il a perdu la paix avec peut-être pas lui. Et il va affecter la communion avec l'autre monde. Nous allons songer discussion qui gagne entre Adam avec Ève après le péché, c'est pas moi, c'est où, etc. Nous allons songer comment Caïn, Kembe, Abel, li tué li, oui. Désunion, problèmes, troubles tombés dans le monde et jodia, dans les foyers, dans les groupes, dans les institutions, dans les pays, moun a cherché la paix. Mais on besoin qu'on ait également que Jésus est venu. Jésus était venu dans le monde et mission li c'était pour capable rétablir relation ça, relation entre l'homme avec bon Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18, tout le monde connaît 2 Corinthiens 5 verset 17 qui parlait de la régénération, qui parlait de l'homme qui venait un l'autre monde après que le fin converti, mais verset 18 l'a dit et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est comme une histoire d'un jeune homme qui était là, et puis il commençait par une mauvaise attitude. Il ne voulait pas aller à l'école, il a gaspillé bien, papa, il a fait dette tout le temps, il n'a pas respecté les règles de conduite dans le il a brisé toute entreprise que papa a gagnée. Il décide même de quitter Kaila. Il vraiment gagne un pile problème et par parents li renier li, li livré à lui-même, il pas fait, il pas faire tâche qui était assigné à lui-même, il était entré en rébellion et c'est comme ça situation l'homme taillé par rapport à bon Dieu et c'est comme ça situation tout le monde qui peut faire la paix avec Jésus, c'est comme ça situation yo yé et bien même j'avais petit garçon ça qui était en rébellion contre papa li. Mais il y a un parrain qui est venu. Il y a un monde qui vient, un ami de la maison, qui prend un petit garçon ça, qui à l'écoute de fait dette, il paye dette pour petit garçon. Il parlait avec papa, et petit garçon ça, monsieur te mené le tourner par papa. Il te bali un mentor pour aider lui, pour corriger lui, pour avec lui, pour le capable de réintégrer la famille ça. Oui. Jésus, c'est celui-là qui est venu pour réconcilier nous avec un papa. Et il va nous, Saint-Esprit, comme mentor, qui a transformé nous, qui a avec nous, qui a accompagné nous, qui a permis de nous porter de bons fruits, qui pour permettre que nous fassions papa content. Oui, mes frères et sœurs, nous avons besoin de connecter avec bon Dieu. Nous avons besoin de réconcilier avec bon Dieu pour nous capables de gagner la paix que bon Dieu baille. Oui, nous te dit préalablement qu'il y a un peu de monde qui cherchait eh bien, la paix, ça, il y a les mauvais côtés ou bien utiliser mauvaises stratégies. Il y a des gens qui cherchaient la paix par rapport à, eh bien, il y a que les gens capables de nuire, les gens capables de être chargés, eh bien, ils ont renforcé la sécurité. Ils ont renforcé la sécurité. C'est ça, en pile pays fait. Les fêtes nationales, ils ont fait un défilé de toutes armes que vous gagnez. Alors, Jean Mouno dit, celui qui veut la paix prépare la guerre. On voit ces stratégies ça que vous ont utilisées pour être capable de joindre la paix et en pile fois, ça n'a pas marché. Je vais raconter l'histoire d'un nègre qui voulait faire la pluie et le beau temps. Dans le quartier la Cali, il a fait un pile sport pour te gagner un pile gros pectoral pour le plus gros nègre passer tout le monde tant que Paul l'a dit le temps de lui qui veut la paix prépare la guerre et puis effectivement monsieur gros nègre tout le monde peut lui depuis mon on prend vini mal eh bien mon cher monsieur mettez main et puis toujours abattre tout le monde qui passait sur route lui et puis monsieur dit lui-même c'est lui qui chef pour ici et puis la paix
Et monsieur prend de quartier en quartier pour faire régner propre loi parce que il n'a pas peur personne. Et puis voilà, et monsieur allé dans un quartier populaire et côté il y a un pile bandit. Et puis monsieur commence à dire moi même faire loi régner ici et on voit monsieur dit commencer pour monde parler avec lui mal, la tracer son exemple pour tout le monde respecter parce que le gros nègre il a un gros portrait, il a un gros pectoral, il a un gros biceps. Et puis voilà, un petit qui vient piler, monsieur. Et puis, monsieur commence à parler fort pour le monde capable de venir, ouais, ça le faire, petit ça. Et puis voilà que monsieur relève sous petit, ou pas qui a sous pilé là. Et puis, monsieur petit, monsieur relève plus fort toujours, parce que petit a pas même gardé le même. Et ou pas qui a sous pilé là. Et puis, les gens commencent à rassembler parce que vous avez un zin. On voit les gens qui étaient ça pour venir assister à zin. Et puis voilà, petit Ali même qui était une jaquette sous l'île, les jaquettes là, une zam en bas, jaquette là, les zam sous monsieur. Et puis monsieur change voile, monsieur d'où point son monde mal là, d'où il est là, frère moi. Voile te changer parce que des modèle qui veut la paix. Prépare la guerre là, il va avoir la paix. Vraiment, c'est bon Dieu qui a la paix. Il y a d'autres monde qui cherchent la paix à travers la richesse. Ils disent, si je suis capable de satisfaire tout besoin, si je suis capable de faire tout bouche tout le monde, si je suis capable d'acheter tout le monde à volonté, si je suis un pile cob, je gagne la paix. Salomon a fait expérience, il a senti la ville était vide. Il a cherché une paix intérieure et il était entouré de pile richesse. C'était l'homme le plus riche de son époque. Et il a dit, après que il a fait expérience, ça, il dit ça n'a pas marché. Il a dit vanité des vanités, tout n'est que vanité et poursuite du vent. Il a cherché la paix à travers le plaisir et il a tourner avec même conclusion, vanité des vanités, tout n'est que vanité. À travers le pouvoir, il dit en pile monde, en pile pouvoir, eh bien, l'autre a un pouvoir, ou une connaissance devant la mort, mais ignorant avec savant, égal, égaux. Tout n'est que vanité et poursuite du vent. Bagay ça bien matériel ça qui pour perdre la paix là, son vanité que lié, il n'est pas capable de la paix, au contraire, il est capable de retirer la paix. Tant que moun a cherché des palliatifs, c'est tant que eh bien, il plus manquer la paix. Moun ou gen plus sécurité qu'a protéger tête li plus là, c'est plus li manquer la paix et il comprendre que bagay ça yo capable bali la paix. Non, l'argent pas capable bailler la paix. D'ailleurs, les meilleures bénédictions, les plus belles choses de la vie, c'est pas l'argent qui est capable de bailler. Il y a un texte que sur mon connaît que je voulais rappeler et qui est tellement intéressant. Il dit l'argent n'est pas tout dans la vie. L'argent peut acheter une maison, mais pas un foyer. L'argent peut acheter un lit, mais pas le sommeil. L'argent peut acheter une horloge, mais pas le temps. L'argent peut acheter une position, mais pas le respect. L'argent peut acheter du sang, mais pas la vie. L'argent peut acheter le plaisir, mais pas l'amour. L'argent peut acheter un spectacle, mais pas la joie. L'argent peut acheter un esclave, mais pas un ami. L'argent peut acheter des aliments, mais pas l'appétit. L'argent peut acheter des médicaments, mais pas la santé. L'argent peut acheter des gardes du corps, mais pas la sécurité. L'argent peut acheter des livres, mais pas l'intelligence. L'argent peut acheter des tranquillisants, mais pas la paix. L'argent peut acheter des indulgences, mais pas le pardon. L'argent peut acheter la terre, mais pas le ciel. Et nous jouons ça à travers un pile histoire de vie. Nous songeons Michael Jackson, un homme à succès. Un artiste que moi bien aimé entendre musique, un artiste noir qui fait valeur des noirs vraiment. Mais à côté de tout l'argent que tu as gagné, toute fortune qu'il a accumulée, c'est un artiste qui vend plus de disques dans le monde. C'est un artiste qui fait plus de succès, qui est plus connu à travers le monde. Mais en dépit de tout succès, l'argent que tu as gagné, il n'a pas dormir le soir. Et c'est des somnifères puissants que tu comprends. Et c'est une somnifère que tu prends à une dose qui est trop élevée, qui fait que lui mourit. D'autres artistes très connus, Robin Williams, on a qui a une diète privée qui a fait mourir, et pourtant il n'a pas de la paix. Et un beau jour, il a décidé de mettre fin avec la vie. L'argent
pas capable de la paix. Il y a d'autres mondes, c'est l'évasion. Ils cherchent la paix dans l'évasion, dans l'alcool. Ils vivent dans leur propre monde, ils dans l'évasion, Jean-Moi dit. Mais leur sortie dans l'alcool là, ou va tourner faire face à une réalité qui est pire que Jean ou te quitté lui. Il y a un ancien alcoolique qui écrit un texte, il dit nous buvons pour trouver le bonheur, pour trouver la paix et nous devenons malheureux. Nous buvons pour avoir la joie et nous devenons misérables. Nous buvons pour avoir une vie sociale et nous devenons querelleurs. Nous buvons à l'amitié et nous faisons des ennemis. Nous buvons pour dormir et nous passons des nuits blanches. Nous buvons pour des raisons médicales et nous avons des ennuis de santé. Nous buvons pour gommer nos problèmes et nous voyons nos problèmes se multiplier. Non, mes frères et sœurs, l'argent n'est pas capable de faire la paix. Pouvoir, autorité, qu'on a un garde du corps, pas capable de faire la paix. L'évasion, pas capable de faire la paix. Seul bon Dieu, il y aurait le Jéhovah Shalom, c'est lui-même qui est capable de faire la paix. On nous tourne dans le texte, Actes chapitre 16, verset 16 à 34 là, côté d'une situation qui est présentée et qui va mettre en évidence cette paix que Dieu donne. Il trouvait que deux serviteurs de Dieu, Paul et Silas, qui t'apprennent dans verset 16 là, ils t'apprennent la prière. Ils t'apprennent la prière. Et voilà que chaque côté a sorti, généralement. Il y a une dame qui a un mauvais esprit sous lui. Il y a une dame qui n'a pas la paix. Il y a une dame qui sont esclaves, non seulement esclaves de Satan qui habite lui, mais également esclaves de maître lui, qui te qu'on utiliser lui pour faire lui dire moun ça peut passer dans la vie ou bien soit dit ça peut passer dans la vie et moun ça te qu'on va mettre lui l'argent et comme ça mettre yo te qu'on gagne pile l'argent à cause de dame ça. Et puisque dame a commencé à représenter un pierre d'achoppement pour le ministère Paul avec Silas, puisque bon Dieu n'a pas besoin d'associer avec les gens qui sont possédés par des démons dans le travail que l'a fait, même lorsque mon état font qui est assemblé, tu as capable mais bon Dieu pas associer lui avec l'œuvre du diable, eh bien il va décider sous l'inspiration du Saint-Esprit pour capable chasser démons ça, esprit de python ça qui dans tête de demoiselle là. Et effectivement, Paul pral prier pour demoiselle là. Et à l'instant même, mauvais esprit ça pral parti. Et dame ça pral joindre la paix que elle perdu. Dame ça qui était esclave, mauvais esprit, esclave de maître li. Eh bien, il trouvait libération li. Et les maîtres de cet esclave étaient fâchés. Ils étaient révoltés. Ils ont perdu la paix encore plus. Et c'est comme ça qu'ils pral acharner contre Paul et Silas. Dans le verset 19, là, il dit, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, ils se saisirent de Paul et de Silas. Et problème, Paul et Silas commençaient. Ils entendaient des hommes méchants, des hommes furieux, des hommes en colère. Texte a dit, saisi monsieur pas libre de mouvement encore. Monsieur en bas pression physique des gens qui en colère, yo pas mettre déplacement yo kembe yo et a conduit de force devant les autorités romaines. Texte a dit yo traîné yo sur la place publique devant les magistrats. Verset 21 il dit ils les présentèrent aux prêteurs en disant ces hommes troublent notre ville. Ils ont commencé à accuser comme gens qui ont troublé la paix publique, comme agitateurs. Et texte continue dans le verset 21, il dit, ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes Romains. Verset 22, la foule se souleva contre eux. Non seulement, mettre cette demoiselle-là et soulever contre lui, mais toute une population soulever contre lui. La population, on prend un peuple souverain contre monsieur yo. Et chef Roméo, pas de le choix. Côté yo te arrêté, nèg sa yo. Texte a dit dans verset 22, ayant fait arracher leurs vêtements, ils déchiré, pas retirer du non, ils tellement martyrisé, ils raché rad qui était sous yo. Ils ordonnèrent
qu'on les bâtit de verge. Nèg yo qui prend bâton alors que tu as fait travail, bon Dieu. Verset 23. Après qu'on les eut chargés de coups, ce n'est pas une de coups, chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Verset 24, le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta en prison, dans la prison intérieure, et leur mit des sceptres aux pieds. Voilà Paul qui a fait travail bon Dieu avec Silas. Émeute, accusation contre eux. Ils ont martyrisé, ils ont brutalisé, ils ont déchiré sur eux, ils ont mis des bâtons sur eux, ils ont blessé, chaîne aux pieds. Voilà, ils sont en prison. Normalement, dans une situation d'épreuve comme ça qui t'a privé, mon t'a prêté avec un peu de frustration, l'on prend bâton comme grand monde, il y a bateau. Il t'a prêté dans la désolation, à plein, dans la tristesse, ou bien en colère, colère contre bon Dieu, colère contre les autorités romaines, colère, il a dit au moins un petit apparent, nous libérer pour lui, il a bien prendre défense nous. Ou bien il a été pensif, tout triste dans la prison. Il a été très préoccupé par ça qui a passé à venir. Il est capable de vivre dans l'indignation. Non, ce n'est pas ça du tout. Dans le verset 25, il dit vers le milieu de la nuit, alors puisque monsieur était en pile coup, les lagos dans la prison font y reposer, et ils pral réveiller dans la nuit là, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, ça s'appelle là, ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Au point que les autres prisonniers qui t'attendaient, qui étaient là dans la prison, attendaient monsieur yo, qui chantaient, qui louaient mon Dieu. Alors, ils chantent louange là. Ils chantent, nous chantons dans l'espérance là. Ils ne chantent pas chanter, non, ils ont porté celle à côté de chemin, ou bien prendre moins gens ou là, sans foi. C'est pas ça que chante louange là. C'est chant côté monsieur Abdi, mais comment bon Dieu est grand. Mais comment bon Dieu est merveilleux. C'est chant qu'on chantait avec un cœur content. C'est chant l'on peut chanter, on prend moun envie, tendez moun à compter les bienfaits de Dieu avec moun ouais que bon Dieu fait bagaille merveilleux dans la vie ou. Et mes frères et sœurs, on besoin qu'on ait, ou même captant de là, il y a puissance dans l'adoration. Il y a délivrance dans l'adoration. Saint-Esprit en action. Gagner en pile muraille qui est capable de tomber nous songer. L'heure où tu as attaqué Jéricho, peuple Israël là. Et mais ce n'est pas tirer canot, mais c'est avec des chants de louange, des trompettes. Et puis muraille Jéricho est tombé. Et regardez ce qui peut arriver là pendant que monsieur est en prison. Au lieu qu'il a attristé, mais il a chanté les cantiques spirituels. Il a chanté les cantiques de louange. Miracle pour arriver. Terre pour le trembler. Chaîne pour le casser. Porte prison ouverte. Voilà la paix que Dieu donne. Et regardez le contraste là. Chef prison qui a un contrôle, qui a des armes, qui est représentant de l'autorité romaine, yo même qui a tout ça, les hommes ont cherché pour gagner la paix, yo même qui t'a doué gagner la paix. Comprenez? Dans le verset 27, ça qui passé, le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer. Dans qui a des armes, non? Dans qui chef là? Souvent c'est le chef qui a eu la paix, mais monsieur a perdu la paix. Monsieur a ébranlé au point que le t'a suicidé tête li, alors que même monsieur qui t'a doué dans difficulté parce qu'il y a des prisonniers, il a la paix et miracle a opéré dans la vie. Et c'est eux même puis devant qui pourra communiquer paix ça avec un geôlier, avec chef, avec les représentants des autorités romaines. Voilà, dans le verset 30 là, il va quitter la prison. Alors Paul va dire non, pas besoin de faire ça nous là, pas besoin de tuer tout, on prend calmez-vous, nous voulons boire la paix. Verset 30, il leur fit sortir, il dit Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas vont dire, quoi au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui. Alors, geôlier, il prend Paul et Silas avec lui. À cette heure même de la nuit, il lava leur plaie comme il était blessé en pile avec coup de fret, avec bastonnade. C'est lui-même qui va le penser plaie, monsieur. Et puis, il va faire monsieur baptiser lui parce que il est intéressé tout pour lui jouer une puissance, pour lui jouer une paix. Ou même qui a obtenu des moyens, qui est troublé.
Ou même capitaine de moins qui bouleversé à cause de la situation actuelle qui a passé dans le monde. Côté les hommes perdent du contrôle de la situation. Côté tout plan, les hommes t'ont fait pour l'année 2020 tomber dans de l'eau. Côté l'homme, les plus grandes puissances de ce monde, ils sont à genoux devant une maladie qui a ravager les hommes. Ou même qui sentit ou bouleversé. Ou même qui sentit que ou impuissant. Ou même qui sentit la pérèse voulait envahir cœur. Ou même qui tout prêt pour faire dépression, qui stressé. Moi, j'ai un remède pour vous. Vous besoin prendre Jésus dans la vie. Car bon Dieu n'a servi à le Jéhovah Shalom. Il est le Dieu de paix. Il est capable de poser, même que poser, que il te baille Paul avec Silas dans la prison. Dans Philippiens 4, verset 6, Paul parle écrit, les chrétiens de Philippe dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et verset 7 là, il dit la paix et la paix. Quelle paix? La paix de Dieu qui surpasse l'intelligence. Les hommes ne peuvent pas comprendre ça. Les hommes ne peuvent pas comprendre nous. Le monde bouleversé et puis ou même ou gain contrôle parce que papa ou gain gouvernail là. Il dit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mes amis, ou même qu'attendez, qui peut gagner Jésus dans la vie ou pour capable expérimenter paix ça. Mais quel que soit le niveau de stress qu'on a expérimenté, quel que soit le niveau de désespoir qu'on a eu, quel que soit la tribulation qu'on a eu, Jésus a dit aujourd'hui, ça nous joint dans Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Avec bon Dieu, vous êtes capable de crier toute bagaille déjà bien, parce que Jésus chita sous trône. Il a organisé toute bagaille, il a orchestré toute bagaille pour le bien de ses enfants. L'homme est capable de bouleverser, vent tempête capable de soulever dans la vie, mais quand Jésus là, il est capable de parler et tempête capable de calmer. Les Jésus là, il est capable de cœur posé parce que pas aucune situation qui dépasse Jésus. Jésus, c'est celui-là qui va la paix. Bon, Dieu n'a servi à c'est le Jéhovah Shalom. Nous-mêmes qui avons présence Saint-Esprit dans la vie, nous, eh bien, nous expérimenter de paix intérieure. Ça. Nous quitter le Saint-Esprit, eh bien, diriger la vie, nous, pour nous capables d'expérimenter le niveau de paix, ça, que Paul et Silas qui permettent de te ramener d'autres mondes à Christ. Jésus, il va la paix. Jésus, il va la vie. Jésus, il est capable de la paix. Que vous êtes capable de bénir au matin. Parce que moi, gagner le Saint-Esprit dans le cœur, moi en paix. Parce que, ou même, cap suivre ensemble avec nous, ou gagner le Saint-Esprit dans le cœur, ou en paix. Et ou même tout, cap suivre ensemble avec nous, si toutefois, ou pas gagner le Saint-Esprit, ou pas en paix. Même si tu as en paix, connaissez un bagage qui apparente en réalité. Ou pas gagner vrai paix. Apôtre Paul, il était en prison à Silas. Malgré qu'il était en prison, parce qu'il était en paix, parce qu'il était gagné paix, il partit branler. Au lieu qu'il était frustré dans la prison, mais c'est louange de bon Dieu. Et même, malgré que Géolia qui t'a gagné, instrument en main qui était capable de permettre qu'on fasse comprendre qu'il est en paix. Mais la vision que c'est apôtre Paul avec Silas qui va communiquer lui vrai père. Matin, paix ça, est disponible pour même qui pas qu'on gagner dans la vie. Il est disponible pour même qui pas qu'on gagner dans la vie. Et il y a des gens qui sont disposés et disponibles pour aider à joindre paix ça. Si toutefois matin, vous voulez remettre la vie, si là qui a une vraie paix et est capable de joindre paix ou même au besoin, malgré tempête, malgré difficulté, ou pas besoin de paix, pour être en silence,
parce qu'on connaît si là qui baille la paix, la travail pour vous, et c'est lui-même qui gagne encore notre. Matin, vous avez une opportunité, vous avez une occasion pour que vous-même, vous veniez joindre Jésus pour capable gagner la paix et la paix qui ne peut jamais finir. Nous disposons, disponibles. Si toutefois, vous voulez faire ça, vous êtes capable de relayer dans un numéro ça là, et que vous avez besoin de monde qui peut parler avec vous, qui peut aider à prier, afin que vous soyez capable de gagner paix ça, que bon Dieu même libère là. Donc, nous pas fait dit parole bon Dieu, parler avant matin. Hein. Donc, si toutefois senti ou touché, pas résister à la parole de Dieu. Donc, obéir et puis devant, on est capable de gagner la paix que bon Dieu lui-même libère là. Nous disons merci à Dieu pour ces belles paroles qu'il nous a apportées. Et après ces belles paroles, nous n'avons qu'une chose à faire, c'est rester dans la paix que Dieu donne. Nous allons entonner maintenant les paroles du numéro 187 français, encore du chant d'espérance. Je vis d'espérance, d'amour et de foi. Je vis d'espérance, d'amour et de foi, et mon chant s'élance vers toi, divin roi. Quand est ma faiblesse, mon indignité, mais dans ta tendresse, tu m'as racheté. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente. Jésus est tout mon bien, je ne craindrai rien. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente. Mon Jésus est tout mon bien, je ne craindrai rien. Oh, quelle tendresse, quelle immense amour, cet amour me presse d'aimer à mon tour. Aimer ça te suivre et c'est obéir. Aimer oui c'est vivre et s'épanouir. Oui mon cœur chante, mon âme est contente. Mon Jésus est tout mon bien, je ne craindrai rien. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente. Mon Jésus est tout mon bien, je ne craindrai rien. Que le cœur en fête, la nuit et le jour, toujours je reflète ton immense amour, l'amour qui rayonne de gagnant les cœurs. Voilà la couronne au fond des vainqueurs. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente. Mon Jésus est tout mon bien, je ne craindrai rien. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente. Mon Jésus est tout mon bien, je ne craindrai rien. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous espérons que vous prenez la bonne décision. Et au moment où ça va prendre le téléphone, nous sommes capables de relayer. Et pour les gens pour prier avec vous. Le Seigneur veut vous la paix. Il veut vous cœur posé. Donc, remercie vous-même qui t'a suivi le service et vous-même qui t'a partagé avec l'autre monde, qui t'a invité l'autre monde, suivre avec vous. Rendez-vous à Cassé dimanche prochain à 8h pour l'autre culte d'adoration avec l'église évangélique de Nazon. Que le Seigneur est capable de bénir abondamment, que le Seigneur est capable de vous la paix, cette paix
qui surpasse l'intelligence humaine. Nous remercions l'équipe technique de l'Église évangélique de la Nation, la commission de communication qui permet que au capable de joindre service à la caillou. Nous remercions Cœur de Louange et qui était avec nous pour chanter la gloire de Dieu et que le Seigneur capable de combler avec toutes sortes de grâces. À nous recevoir qu'on a la même les mots de bénédiction. À celui qui peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. À Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Les calmes et tempêtes là, les tout-puissants. Bon Dieu, non gros, et tout-puissant. Bon Dieu, non gros, et tout-puissant. Les marches sous la mer, les calmes et tempêtes là, les tout-puissants. Ou même bon Dieu, on la connaît le grand, levez mon cri ensemble. Bon Dieu, non grand, et tout puissant. oh, oh, oh. Bon Dieu, non grand et tout puissant. Les marches sur la mer, Marcher sur les la cacanes et mer, tempêtes là, calme et tempête là, les tout puissants. oh, les tout puissants. Tout puissant, Yeah, tout puissant. dis c'est bon Dieu, dis c'est bon Dieu, pape Jean, perdu bataille. Les fait boiter marcher, fait boiter marcher, fait parler, fait parler, ça dit à bouche libre, mais accompli. Les tout puissants, oh, oh, dis c'est bon Dieu.